à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par le CARIFOREF. Donc, ce webinaire est consacré à LinkedIn et puis plus précisément à l'optimisation de votre profil et l'élargissement de votre réseau professionnel. Nous accueillons avec nous Anne Boulinguet-Legrand, présidente et fondatrice de Madison Communication, qui nous fait le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Volontairement, nous avons coupé micro et caméra pendant cette heure de webinaire, mais n'hésitez pas à communiquer via le chat si vous avez des questions. Nous les prendrons plutôt à la fin de ce webinaire. Anne, je vous laisse la parole. Eh bien, merci. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis Anne Boulinguet. Je dirige la société Madison Communication, qui est une agence de communication plutôt orientée digitale. Je me présenterai après. Et aujourd'hui, nous allons parler de LinkedIn. Et donc, je commence par une présentation rapide de mon agence. Donc, Madison Communication est basée à Nantes. Nous sommes une agence de communication responsable. Ça veut dire que nous sommes une agence un peu engagée. Nos engagements sont inscrits dans nos statuts. Nous sommes société à mission, société de l'ESS. Nous sommes également la première agence de communication labellisée numérique responsable. Nos zones d'intervention sont sur essentiellement quatre piliers, 4 départements: la communication responsable, la RSE, le numérique responsable, tout ce qui touche à l'accessibilité numérique des contenus, le social media responsable et stratégie de campagne et animation. Nous sommes également un organisme de formation certificat LEPI et nous proposons donc des formations sur le numérique responsable, le social media et la RSE. Et enfin, donc, pour ce qui est de ma personne, donc, je dirige cette agence depuis maintenant 8 ans. Je l'ai créée et je suis plus que souvent sur LinkedIn, puisque je suis… c'est un de mes réseaux favoris et je suis actuellement suivie par plus de 10 500 abonnés. Donc, je vais vous partager rapidement. On a à peine 1 heure, donc on ne pourra pas aborder tous les sujets. Mais l'idée, c'est de vous donner les clés pour optimiser un maximum votre profil aujourd'hui et vous expliquer aussi comment vous pouvez et par quel biais vous pouvez contacter et élargir votre réseau. On va débuter par un quiz, parce que j'ai la curiosité de vouloir connaître votre fréquence d'utilisation à LinkedIn. Et donc, si vous voulez bien répondre très rapidement à ce mini-sondage pour qu'on ait une visibilité en temps réel. Vous êtes déjà à 75 à nous suivre pour connaître la fréquence de vos visites dans LinkedIn et la fréquence aussi de vos pratiques. Allez, encore quelques petites secondes, c'est bon. Hop, on va partager les résultats. Vous y allez quand même de manière assez fréquente, hein, puisque pour plus de la moitié, vous fréquentez LinkedIn tous les jours jusqu'à 1 fois par semaine. Donc, c'est un réseau que vous investissez quand même globalement plutôt pas mal. Donc, super. C'est bon, vous ne voyez plus le sondage? C'est juste… Vous pouvez couper la fenêtre si vous souhaitez ne plus voir le sondage. Donc, LinkedIn, pour juste se rappeler un petit peu son importance et ce qu'il représente au sein de tous les réseaux sociaux dans le monde. Et c'est actuellement l'application numéro 1 pour les professionnels. Il y a à peu près 830 millions de membres de par le monde inscrits dans LinkedIn et on estime que qu'il y a plus de 2 nouveaux inscrits par seconde. Alors, dans les inscrits, on distingue bien sûr les membres, les personnes qui sont inscrites et puis les personnes qui sont actives, donc qui vont visiter, qui vont communiquer, qui vont publier. En France, il y a 20 millions de membres et seulement 11 millions d'actifs par mois.
C'est un réseau social qui est plutôt masculin, mais à ce stade de répartition, on peut dire que c'est à peu près 50-50. La tranche d'âge est estimée à 44 ans, donc c'est plutôt un réseau social destiné à des personnes qui sont déjà un petit peu en activité, même si on commence de plus en plus à retrouver des jeunes alternants, des jeunes étudiants qui sont en recherche d'alternance. Et 94% des professionnels utilisent cette plateforme, bien sûr, pour des raisons, dans un sens plutôt business to business. Les utilisateurs en France de LinkedIn sont concentrés pour 30% en région parisienne et pour 10% en Auvergne. Et après, le reste est plutôt sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce que je peux dire aussi de plus, c'est que pour 23% des membres de LinkedIn, ils ont à peu près en moyenne 11 ans d'expérience professionnelle. Donc, ce n'est pas forcément des tout jeunes, mais ce n'est pas non plus des anciens. Alors, pourquoi utiliser LinkedIn? En fait, il y a multiples raisons d'utiliser LinkedIn aujourd'hui et encore plus. C'est le réseau social du B2B, ça c'est sûr. C'est également un moyen de communiquer et en premier lieu de faire du personal branding, donc de se construire un espace de présentation de sa propre et de faire la promotion de son CV, de ses compétences, de ses expériences. C'est un moyen de faire de la veille. Il y a de plus en plus d'articles qui ont du corps, qui se retrouvent sur LinkedIn, des études qui sont partagées. On peut s'abonner à des newsletters, donc on peut suivre l'actualité de plus en plus et de manière assez pertinente. C'est un outil pour trouver un emploi. C'est quand même la première base, entre guillemets, de CV au monde. Et si ces CV sont actualisés, si les profils sont actualisés, pour les recruteurs, c'est vraiment un outil magique. Ça permet de suivre des formations. Alors, ce n'est pas en mode basique, mais si vous êtes en mode premium, vous pouvez suivre des formations et LinkedIn en propose vraiment beaucoup et sur énormément de sujets. Aujourd'hui, vous pouvez aussi assister à des événements via LinkedIn. Vous pouvez aussi rentrer en visio via LinkedIn. Vous pouvez faire de la publicité. Alors, pas depuis un profil, on le verra, mais depuis une page. Vous pouvez communiquer autour de votre entreprise et de votre activité. Donc, si vous êtes salarié, vous pouvez partager du contenu et raconter l'histoire de votre entreprise. Mais si vous êtes indépendant ou si vous êtes aussi en recherche d'emploi, vous pouvez aussi raconter vos retours d'expérience et ce qui vous motive. Vous pouvez recruter des salariés, recruter des fournisseurs, recruter des partenaires. Vous pouvez trouver de nouveaux clients et fournisseurs partenaires. Donc, c'est aussi une base magique pour les commerciaux, ceux qui cherchent à élargir leur réseau et à découvrir en fait des nouveaux clients. Et puis, comme tous les réseaux sociaux, LinkedIn sert aussi à améliorer le référencement naturel, le SEO de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si vous savez faire la différence entre un profil et une page, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Le profil, donc, c'est une personne. La page, c'est une structure. Donc, ça peut être une entreprise, ça peut être une organisation, ça peut être une association. Il faut savoir que c'est important de faire la différence parce que souvent, dans le milieu associatif, on voit une utilisation erronée du profil. On voit des profils qui sont habillés en page, c'est-à-dire qu'au lieu d'être intitulé Anne Boulinguet, on aurait Carif au ref, par exemple, et on aurait une couverture, un header qui indiquerait une présentation du Carif au ref, et ceci serait donc habillé un peu comme une page. Pourquoi c'est important? D'abord, dans un premier temps, ces deux médias ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Ça, c'est un premier point. Mais surtout, quand on ouvre un profil LinkedIn, eh bien, on accepte, même si on ne les lit pas forcément, des conditions générales de vente. Et dans les conditions générales de vente de LinkedIn,
il est interdit en fait, de maquiller un profil en page. Alors, certaines personnes ont fait ce choix pour une raison simple, c'est que le profil, contrairement à la page, permet de rentrer en contact. Avec un profil, vous pouvez faire une demande de mise en contact, ce qui ne va pas être le cas du tout avec une page. Une page, elle est statique en fait. On décide ou pas de la suivre, mais malheureusement pour elle, elle n'a pas le choix d'accepter ou de refuser que vous la suivez ou pas. Alors que le profil, vous pouvez être actif et donc vous construire un réseau en faisant de la mise en relation. Donc, c'est souvent pour cette raison que certains font le choix de maquiller un profil en page. Cependant, le profil ne permet pas de faire la même chose que la page, par exemple, de créer un événement, de créer un sondage ou de faire de la publicité. Il faut impérativement être une page pour pouvoir réaliser en fait toutes ces fonctionnalités. Le profil et la page sont liés. C'est-à-dire que pour avoir une page, il faut que j'ai un profil. Ici, pour créer une page professionnelle, on n'a pas de code. Ça fonctionne exactement comme dans Facebook. Un profil est attaché à une page. Et d'ailleurs, vous pouvez attacher plusieurs types de profils à une même page et même attribuer des rôles au profil. Un rôle d'administrateur, un rôle, une personne qui peut être dédiée que à la rédaction, une personne peut être dédiée que à la publicité, par exemple, et être reliée à la page. L'un et l'autre, profil et page, vous donnent des informations sur les statistiques, mais qui ne seront pas tout à fait les mêmes. Évidemment, les statistiques des pages sont beaucoup plus élaborées et nous permettent d'affiner et de comprendre mieux le public qui suit ces pages, ceci dans le but de faire de la publicité derrière. Mais en mode profil, vous pouvez aussi avoir quelques éléments de statistiques. Sur le profil comme sur la page, vous pouvez publier du contenu, des posts, des articles, des newsletters. Voilà. Alors, les newsletters, on verra que vous pouvez le faire, mais si vous êtes en mode créateur au niveau du profil. Voilà pour faire un petit point sur la différence entre profil et page. C'est quelque chose d'important. Vous avez certainement remarqué sur votre profil qu'on vous suggère de mettre à jour un certain nombre d'éléments de votre profil. Et ceci pour atteindre le niveau expert absolu. Alors, le niveau expert absolu est un niveau vers lequel il faut tendre, mais c'est un niveau qui n'a rien à voir avec vos niveaux de compétences, je vous rassure. C'est simplement un niveau qui indique que vous avez effectivement bien rempli tous les champs qui semblent nécessaires à LinkedIn. LinkedIn considère que voilà, si vous avez bien rempli ces différents paramètres dans votre profil est suffisamment intéressant et considéré comme étant un profil absolu. Donc, évidemment, ce matin, on va balayer tous ces champs qui sont vraiment importants et plus encore. Donc, on verra l'importance du titre, le fait de renseigner le lieu et qui on est, son expérience, ses formations, la photo du profil, les compétences, le résumé. Voilà, on va essayer de balayer un petit peu tout ça ensemble. Hop. Le nom et le prénom. Donc, les règles à respecter, comme je vous l'ai indiqué au démarrage, il faut utiliser donc, son vrai nom pour créer un profil. Et on ne peut relier qu'un seul compte à une même adresse mail. Ça fait partie des conditions générales de LinkedIn. Les réseaux sociaux commencent tout doucement à intégrer des éléments d'accessibilité numérique. Et donc, aujourd'hui, on a la possibilité aussi de paramétrer via un petit bouton, un bouton vocal, la prononciation de son nom. Ce qui peut faciliter une mise en relation et quand on a un nom un petit peu compliqué, et en tout cas s'assurer que la personne qui va nous suivre puisse bien comprendre et connaître notre nom. On a aussi une fonction d'inclusion aujourd'hui qui vient s'ajouter. Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué parce qu'on ne le voit pas encore beaucoup, mais à la fin de notre nom et notre prénom, on peut préciser si on peut s'adresser à nous de manière, en tant qu'homme, en tant que femme ou les deux. Voilà, il y a une possibilité de préciser ce type de choses. La photo de profil, elle est très importante. Si votre profil ne dispose pas d'une photo
à jour, souriante, eh bien, vous risquez de passer à côté des demandes de mise en relation. Et puis surtout, il faut se mettre en condition. Vous venez de visiter un salon, vous venez de rencontrer différentes personnes à l'occasion d'une réunion. Le réflexe peut être d'aller sur LinkedIn pour vous retrouver. Et c'est quand même plus simple de s'assurer que, que le nom associé à la photo va nous renseigner en fait sur le bon profil et permettra de faciliter la demande de mise en relation. Donc ici, je vous ai balayé rapidement les do's et les don'ts. Donc, il faut, si possible, avoir une photo attrayante. Elle doit être elle doit être prise de manière un peu resserrée avec un fond soit de couleur, soit flou, puisque l'idée, c'est quand même de faire un focus plutôt sur l'image, plutôt être souriant. Et puis reconnaissable, c'est quand même vraiment le but, c'est de faciliter la mise en relation, donc il faut que la photo soit reconnaissable. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une photo plutôt récente, parce qu'on peut, on peut avoir un vrai décalage. Certaines fois, quand on rencontre une personne, on l'a rencontrée d'abord via LinkedIn ou via les réseaux sociaux avec une photo qui date d'il y a une dizaine d'années. Et puis, quand on la rencontre, on s'aperçoit qu'il y a un vrai décalage. Et puis aussi, si on travaille dans un secteur d'activité un peu particulier, on peut aussi utiliser les codes de ce secteur d'activité. Par exemple, si on est dans le médical, on peut utiliser aussi, pourquoi pas, une blouse blanche voilà, ou avoir quelque chose qui fait référence à son secteur d'activité. Je ne préconise pas les photos en noir et blanc. Elles sont souvent pas forcément pas valorisables. C'est le traité photographique en noir et blanc, à moins d'avoir une photo de très 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 haute volée faite par un grand photographe, rend souvent, un rendu souvent un peu plus compliqué sur les réseaux sociaux. Autre élément important, c'est la bannière de couverture. Donc là, que vous soyez profil ou page, il faut l'utiliser. C'est un outil de communication comme un autre. Il faut essayer d'être cohérent avec son secteur d'activité. Il faut essayer également pourquoi pas, de passer un message, de raconter quelque chose sur vous, sur vos attentes, sur vos objectifs. Donc, il faut essayer de l'utiliser. Alors, ça peut prendre différentes formes. Hein. Ça peut être de l'utiliser de manière simple en mode CV, un peu comme ici l'a fait Charlotte sur la bannière du haut. Ça peut être également une image qui rappelle en fait le secteur d'activité de la personne, ou ça peut être aussi un moyen de faire la promotion de l'activité, de son activité ou de l'activité pour laquelle on travaille. Donc là, on est plutôt en mode un peu marque employeur. Dans tous les cas, il faut se rappeler que sur un visuel, et de manière générale sur les réseaux sociaux, un visuel, c'est un message. Donc, il ne faut pas essayer de vouloir tout dire. Il faut plutôt prendre un axe. Le temps qu'on passe à regarder aussi des profils est assez rapide. Donc, il faut qu'en un instant, on ait compris en fait de quoi quelles sont vos compétences ou de quel univers vous relevez. Et donc, il faut vraiment utiliser cette couverture pour raconter votre histoire. Vous pouvez aussi préciser que vous cherchez un emploi par le biais de cette couverture. Vous pouvez l'utiliser vraiment de différentes manières. Le titre et la zone géographique est aussi à indiquer sur votre profil. Donc, vous pouvez vous servir des hashtags aussi pour préciser les sujets sur lesquels les sujets pour lesquels vous êtes sensible, sur lesquels vous souhaitez échanger. Réfléchir à son titre professionnel, c'est aussi permettre de faciliter une mise en contact d'un recruteur ou d'un fournisseur ou d'un partenaire ou d'un futur collaborateur qui va, en un clin d'œil, comprendre votre rôle au sein de la structure et pouvoir décider ou pas de rentrer en contact avec vous.
Depuis peu, on a la possibilité de préciser si on est en recherche d'un emploi ou si on est en capacité, enfin, si on souhaite recruter. Donc, avec ce petit cadre que vous retrouvez soit sur PC, soit sur smartphone, depuis votre photo de profil, vous avez donc la possibilité de sélectionner la mention Hiring ou Open to Work qui va donc symboliser rapidement votre souhait de changer ou de recruter. Le mode créateur est une option que vous pouvez activer depuis le paramétrage de votre profil. C'est un mode qui va vous ouvrir à de nouvelles fonctionnalités et qui va décupler en fait la visibilité de votre profil. Ça va activer déjà le bouton se connecter qui va se transformer en bouton suivre. Donc, se connecter, c'est le bouton magique pour pouvoir rentrer en relation. Mais on n'est pas obligé non plus de rentrer en relation avec tout le monde. On peut être, par exemple, vous pouvez souhaiter ne pas rentrer en relation avec moi à la fin de ce webinaire, mais de souhaiter suivre mon activité et ce que je partage. Donc, vous pouvez, dans ce cas, simplement cliquer sur le bouton suivre. Ça vous donne donc, comme fonctionnalité la possibilité d'afficher le nombre d'abonnés sur votre profil, d'afficher des sujets avec des hashtags, donc 5 maximum, et puis de pouvoir rentrer en live, de pouvoir proposer des newsletters thématiques donc, que vous créez vous-même, et ensuite vous pouvez donc, inviter les gens à suivre votre actualité et d'accéder à des statistiques qui sont assez conséquentes. La fonction Mes objectifs donc, indique la recherche d'un nouvel emploi, si vous offrez des services ou si vous recrutez. On va aller un peu plus loin. Voilà. L'offre de services, c'est un onglet qui peut être intéressant si vous êtes indépendant, si vous êtes freelance par exemple. Vous pouvez mettre en avant jusqu'à 3 services. Vous pouvez aller jusqu'à 10 services. Moi, je recommande 3 maximum. Là, sur mon propre profil, j'ai mis en avant des formations que nous proposons sur les réseaux sociaux. C'est un moyen pour valoriser une offre, essentiellement quand on est un indépendant ou qu'on a une offre un peu particulière, peut-être qui peut dépendre du service qu'on anime au sein d'une structure. Le résumé, c'est un espace où, alors, c'est pas un CV dans le sens où on va pas raconter le déroulé de tout ce qu'on a fait depuis qu'on a passé le bac. L'idée, c'est de rédiger un texte court qui peut être, si possible, sympathique, en réfléchissant quand même à des mots-clés pour que ça puisse servir dans l'algorithme de LinkedIn, qui va raconter ce qu'on apprécie dans le travail, ce qu'on y recherche, ce qu'on espère faire demain, ce qu'on aime faire aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt un état d'esprit qui va croiser aussi votre retour d'expérience, ce vers quoi vous souhaitez aller, et donc vous entreprenez par exemple de vous former pour aller vers telle direction demain, etc. Voilà, c'est plutôt un espace où on se raconte, et on raconte ce qu'on aime faire aujourd'hui et ce qu'on aimerait faire demain pour pouvoir attirer le regard de potentiels recruteurs. Le texte donc, doit être, si possible, assez court. Moi, je recommande de le terminer par un call to action. Donc, ce qu'on appelle le call to action, c'est de proposer un rendez-vous, proposer un échange ou en tout cas un moyen pour essayer de rentrer en contact avec la personne si possible. Pour faciliter la construction de votre résumé, vous pouvez aussi utiliser la méthode AIDA qui reprend en fait les différentes étapes de qui êtes-vous, quel est votre parcours, quels sont vos objectifs, comment est-ce qu'on peut vous contacter. Voilà, vous pouvez répondre un petit peu à ces différentes questions pour vous aider à le construire. Vous pouvez aussi utiliser la galerie de contenu multimédia
Elle est juste en dessous du résumé. Elle permet de mettre en avant des contenus, alors soit des exemples de réalisation, soit des sites web, soit des articles. Ça peut être un panachage un petit peu de temps fort de votre carrière. Il ne faut pas non plus remonter trop loin, il faut que ce soit quand même assez actuel. Donc, peut-être des choses qui ont pu être réalisées dans les 2 ans, par exemple, pour mettre en valeur en fait des actions, des articles que vous avez pu rédiger, des dossiers sur lesquels vous avez pu participer. Ça peut être des photos, ça peut être plein de choses. Voilà. Et c'est un espace qui est intéressant et qui est souvent sous-utilisé, sous-exploité. Alors, l'idée, c'est pas non plus d'en mettre 50, mais 2-3 publications sont assez bienvenues et sont facilement regardées. Vous avez donc dans votre tableau de bord accès aux statistiques de profil, tous les éléments pour connaître les différentes statistiques. Dans ces statistiques, vous allez retrouver, mais ça, vous connaissez déjà très très bien, j'en suis certaine, la possibilité de voir qui a vu votre profil et les impressions de poste, ainsi que les apparitions dans les résultats de recherche. Alors, quand on est en mode gratuit, on a une visibilité des statistiques qui sont minorées, c'est-à-dire qu'on a accès aux 2-3 personnes qui sont venues sur votre profil. Quand on est en mode premium, on a accès à l'ensemble, évidemment, de ces statistiques. L'onglet ressources est également à renseigner. Donc, depuis l'onglet ressources, quand vous êtes notamment en mode créateur, mais pas que, vous pouvez accéder directement à votre réseau depuis l'espace Mon réseau. Vous pouvez renseigner le genre et le handicap si besoin et le préciser depuis cet onglet. Vous avez aussi une information sur les salaires, ça c'est très nouveau. Vous avez la possibilité de comparer votre salaire à le salaire en lien avec votre secteur, comparé en typologie de poste par rapport à votre secteur d'activité et votre région. Vous aurez des éléments de comparaison pour pouvoir vous situer un petit peu dans la sphère des salaires. Et ensuite, donc les activités, ça on le verra après. Mes éléments, c'est ici que vous allez retrouver en fait les différents éléments que vous pouvez sauvegarder pour être lus et regardés plus tard. Lorsque vous vous promenez dans votre fil d'actualité, vous avez la possibilité, en cliquant sur cette petite icône, de mettre en réserve un article, une vidéo, une formation, une offre d'emploi par exemple, de côté pour pouvoir y accéder plus tard, puisque c'est vrai que le fil d'actu, il est de plus en plus fourni, plus vous avez de personnes avec lesquelles vous êtes en contact et que vous suivez, il peut être assez conséquent. Donc, c'est un moyen de mettre en réserve et d'y retourner après un peu plus tard. Donc, c'est par le biais de cet onglet ressources que vous allez retrouver les différents éléments que vous allez avoir mis de côté pour la suite. Les expériences, donc là, c'est quelque chose de très important. Il faut bien réfléchir aux choix et aux différents parcours que vous allez mettre en avant. Il faut penser à utiliser des mots-clés, à utiliser des hashtags dans le descriptif du parcours professionnel. Là également, l'idée, ce n'est pas de remettre tout son CV, c'est plutôt de l'orienter en fonction de vos choix futurs. Si vous êtes dans le secteur des RH ou que vous voulez changer, par exemple, de secteur et aller dans la communication, eh bien, valorisez plutôt les expériences autour de la communication, valorisez un peu plus votre parcours en fonction de ceci. Donc, il faut être un peu stratège par rapport à ce qu'on souhaite mettre en avant. Il faut taguer aussi les entreprises, donc les taguer avec le arrobase pour pouvoir les retrouver dans la liste des entreprises. Cette action vous permet aussi de vous raccrocher en fait à la structure pour laquelle vous avez travaillé et vous permettra d'augmenter votre visibilité. Les formations et les certifications que vous avez obtenues aussi pendant votre cursus sont à valoriser.
Donc là, toutes les formations, qu'elles soient universitaires ou école, troisième cycle, etc. Pourquoi? Déjà, ça donne une information au recruteur, ça c'est sûr, mais pas que. Ça vous permet aussi de donner une information en fait, aux écoles, aux structures qui vous ont formé, qui, elles, vont pouvoir mener après une action pour regrouper en fait, tous les anciens de cette école ou de cette formation. Donc, c'est aussi une action réseau qui peut être intéressante à mener. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les formations continues, elles peuvent aussi être valorisées. Donc, vous pouvez avoir des certifications suite à une formation continue, suite à un parcours certifiant, quel qu'il soit. Ça peut être aussi intéressant de le valoriser en fonction, bien sûr, toujours de votre stratégie, de vos objectifs. Les compétences et les recommandations sont importantes également. Donc, le principe, c'est que pour en avoir, le plus simple, c'est de commencer par recommander quelqu'un qui, lui, après, en retour, très souvent, va se mettre à vous recommander en retour. Pour pouvoir obtenir les premières recommandations, eh bien, le plus simple, c'est d'identifier dans un premier temps peut-être un collègue de travail avec qui vous allez pouvoir donc faire ce type d'échange pour commencer à mettre en place une mécanique. Donc, vous avez un bouton pour solliciter une recommandation aussi. Vous pouvez, donc, dans un premier temps, choisir 2-3 collègues auprès de qui vous faites une demande de recommandation et en retour, ils accepteront et feront la même chose avec vous et ainsi, vous pourrez commencer à bâtir votre stratégie de recommandation. Là aussi, l'idée, ce n'est pas non plus d'avoir des recommandations sur une liste de 50 compétences, même si on peut en avoir jusqu'à 50. Au début, c'est plutôt de se concentrer sur, on va dire, 5 maximum compétences sur lesquelles on obtiendra le plus de recommandations qui viendront donc valider vos compétences par principe, mais qui montreront aussi la solidité justement de vos 3 ou 4 ou 5 compétences principales. Les centres d'intérêt peuvent en dire aussi assez long sur vous, sur la possibilité, je ne sais pas, vous êtes bilingue anglais. Alors, sachez que vous pouvez aussi faire un biprofil. Il est possible d'avoir un profil français-anglais. Cette fonctionnalité existe également. Donc, de préciser que vous pratiquez bien telle ou telle langue, ça peut être un plus. Les projets, les organisations, les centres d'intérêt peuvent aussi dire des choses complémentaires en fait sur vous et peuvent, quand on a besoin de comparer peut-être 2 profils dans le cadre d'un recrutement, faire la différence. Tiens, cette personne, elle est intéressée par les assos les assos, je sais pas, qui aiment la planète ou qui sauvent la biodiversité, que sais-je. Et ça peut être un sujet qui peut sensibiliser votre recruteur et lui donner de l'information. Donc là aussi, il faut réfléchir et puis en mettre 2-3 de manière à peu près systématique. Et les langues, repréciser aussi également, si vous le souhaitez, mettre en avant aussi votre niveau pour chaque langue pratiquée. Je ne sais pas si vous le saviez, mais vous pouvez personnaliser votre URL à 2 profils. Ça sert à quoi? Quand vous créez un profil dans LinkedIn, il vous génère en fait une URL avec votre nom et plein de chiffres 00456. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas une URL hyper sexy. Donc, si vous souhaitez communiquer en fait sur l'URL de votre profil, le plus simple, c'est de le modifier. Donc, ça se fait en 2 clics. Vous ajoutez, alors soit vous enlevez les 00 et toute la suite de numéros, et puis vous restez simplement avec votre nom, soit vous ajoutez le nom d'une structure ou un mot-clé comme vous le souhaitez. Moi, j'ai ajouté le nom de ma structure au bout pour me distinguer éventuellement d'un homonyme s'il y en avait. On va faire un point sur la checklist d'un profil performant. Donc, pour aujourd'hui être certain que votre profil soit bien à jour, il faut avoir une photo de profil valorisante, si possible souriante,
pas trop ancienne, de couleur, de face et prise au niveau de la poitrine. Il faut avoir une image de fond, un header, donc une couverture, enfin, ce qu'on appelle la couverture, qui évoque soit vos objectifs, soit votre univers professionnel, soit éventuellement votre entreprise. Ça, c'est soit si vous êtes freelance ou indépendant, les missions que vous souhaitez partager ou proposer. Il faut réfléchir à son titre, c'est important. Alors, souvent, c'est simplement le titre professionnel que l'on utilise dans le cadre de son travail, mais on peut aussi y adjoindre un mot-clé, on peut aussi l'élargir et donner un message aussi en lien avec une recherche d'emploi ou un projet éventuel. Il faut rédiger une présentation percutante. Ça, c'est le résumé. Donc, c'est vraiment une étape importante. Et donc, c'est plutôt une histoire. Il faut faire envie. Il faut plutôt s'appuyer sur des compétences, des expériences, des souhaits, se projeter dans le futur pour pouvoir donner envie à la personne d'aller plus loin et de rentrer en contact. Il faut présenter et compléter vos expériences sans tout mettre. Donc là, être assez stratège sur le choix, se mettre à la place du recruteur, essayer de réfléchir à sa place et d'essayer de comprendre ce qu'il va aller chercher dans votre profil et ce qui va être prioritaire. Il faut lister vos formations pour pouvoir informer sur votre niveau de compétences. Personnaliser votre URL de profil permet aussi de communiquer donc, sur et de partager votre URL de profil de manière, on va dire, plus professionnelle. Listez vos compétences et obtenez des recommandations. Donc ça, c'est une mécanique qu'il faut mettre en place au démarrage avec des collègues ou des connaissances. C'est ce qu'il y a de plus simple. Puis ensuite, pourquoi pas demander à des clients ou des personnes avec qui vous avez travaillé, qui ont été satisfaits de vos services, satisfaits de votre prestation et qui vont venir vous recommander et appuyer vos compétences et connaissances par ce biais. Utilisez les hashtags. Dans LinkedIn, ça fonctionne. Les hashtags sont cliquables et l'algorithme de LinkedIn les intègre de plus en plus. Donc, c'est vraiment, penser hashtag, c'est vraiment utile. Donc, le hashtag, vous allez pouvoir le retrouver dans le texte de votre profil si vous êtes en mode créateur. Vous allez pouvoir le retrouver dans vos articles. Vous allez pouvoir le retrouver dans votre résumé, dans les publications que vous allez partager. Donc, ça, c'est… Voilà, alors, l'idée, ce n'est pas d'en mettre non plus 50. Hein, on est toujours autour de 2-3 hashtags, mais il faut y penser. Vous pouvez donc ajouter un profil secondaire en anglais, par exemple, si vous êtes bilingue, si vous êtes tourné dans un profil professionnel international, par exemple. Vous pouvez avoir plusieurs profils en fonction de vos langues pratiquées. On va faire un petit quiz pour la suite. Donc, la suite concerne la manière dont on peut se connecter avec d'autres personnes dans LinkedIn. Anne, peut-être avant de passer à cette partie-là, il y a 2 questions. Oui. Pour avoir une page, est-ce qu'il faut impérativement avoir un profil? Absolument. Oui. Il faut d'abord créer un profil. Et ensuite, à partir du profil, et donc le profil, il faut qu'il soit… déjà, il faut qu'il soit renseigné, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer un profil fantôme pour créer une page. Il faut que le profil soit renseigné, réel, si possible être même en profil expert absolu, avoir déjà un certain nombre de relations pour pouvoir ensuite créer une page. Et la deuxième question, est-ce qu'un avatar assez ressemblant à la place d'une photo, est-ce que ça fonctionne? Alors, tout peut fonctionner. Hein. Après, ça dépend de votre objectif. Si l'objectif, il est d'avoir un profil sans avoir un besoin de recrutement ou de mise en relation particulier, pourquoi pas. Si on souhaite se créer réellement un réseau et l'élargir, il vaut mieux que ce ne soit pas un avatar. Il vaut mieux que ce soit une photo réelle. Merci pour ces précisions.
Donc, nouveau petit sondage. Selon vous, non, celui-là, on l'a déjà fait. Pardon. Alors, hop, celui-là, on l'a déjà fait. De combien de façons peut-on se connecter avec des personnes dans LinkedIn? Alors, vous avez presque tous répondu. C'est bon, ça se stabilise. Hop. Alors, selon vous, visiblement, vous pensez qu'on peut se connecter avec des personnes et qu'il n'y a que 2 à 3 façons pour le faire. Je vous partage les résultats. Voilà. Et seulement 5% pensent qu'il y a plus de 5 façons. Eh bien, effectivement, il y a plus de 5 façons. En fait, il y a 8 façons de se connecter à une personne dans LinkedIn et on va voir comment. J'arrête le partage. Alors, petit rappel des différents niveaux, parce que certaines personnes qui ne sont pas adeptes de LinkedIn au quotidien. Donc, il y a 3 niveaux de relations dans LinkedIn. Il y a les relations de premier niveau. Donc, ce sont les personnes avec lesquelles nous sommes en relation, donc avec lesquelles on s'est déjà connecté, avec qui on peut s'adresser un message en mode chat. Ensuite, vous avez les relations de deuxième niveau. Donc, ça, ce sont les relations de vos contacts. Vous pouvez rentrer également en contact avec ces différentes personnes, que ce soit en mode vous ayez un profil gratuit ou un profil payant, vous avez une possibilité de vous connecter avec les relations de deuxième niveau en passant par les relations de premier niveau. Les relations de troisième niveau sont les relations de vos relations. Ce troisième cercle est accessible pour des mises en relation que en mode premium. Il est plus difficile de rentrer en relation avec le troisième cercle. Alors, ça peut se faire aussi, mais il vaut mieux être en mode premium pour pouvoir y accéder. Voilà. Donc, on va voir maintenant les 8 façons de se connecter. Alors, la première manière que vous connaissez très certainement, c'est tout simplement d'aller sur le bouton « Se connecter », d'appuyer dessus et demander une mise en relation. Ça, c'est la plus basique qui soit. Donc ça, vous voyez ce bouton « Se connecter » soit directement sur le profil de la personne. Si elle s'est mise en profil créateur, on va vous suggérer en premier lieu le bouton « Suivre », mais en cliquant sur le bouton « Plus », ça vous ouvre une fenêtre et là, vous allez trouver le bouton « Se connecter ». Quand on rentre en relation avec une personne, si on connaît la personne, c'est assez simple. Si on ne la connaît pas, le mieux, c'est quand même de faire un petit message, une phrase de demande de relation, en tout cas d'expliquer la motivation, si possible, de la connexion. Voilà, ça c'est un peu le premier principe. La deuxième façon de se connecter, c'est depuis la barre de résultats de recherche. On peut décider de faire une recherche et de rentrer en contact, par exemple, avec tous les responsables de communication de la ville de Nantes. Donc, depuis la barre de recherche, on peut sélectionner donc, des personnes. Donc là, j'ai indiqué une fonction et c'est pour ça que le titre, la fonction est importante. Je cherche à rentrer en contact avec les responsables de communication. Moi, c'est pour élargir mon réseau. Donc, je ne vais pas cliquer, choisir de rentrer en contact avec les personnes de ma première sphère, puisque je suis déjà en contact. Donc, je vais sélectionner les personnes qui sont dans la deuxième et troisième sphère, puisque ce sont des personnes avec lesquelles je ne suis pas encore rentrée en contact et que je souhaite
pouvoir avoir la possibilité de me connecter à elle. Je peux également donc affiner cette recherche en sélectionnant le lieu. Donc, en l'occurrence, ça pourrait être Nantes. Demander à ce que ces personnes, en fait, elles aient comment dire, que le poste responsable de communication soit le poste qu'elles effectuent actuellement, donc que ce ne soit pas un poste qu'elles aient tenu par le passé. Et une fois cette sélection faite, vous appuyez sur afficher les résultats et ça vous donne toute une liste de personnes qui répondent en fait à votre demande, à votre recherche. Et vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton se connecter, faire un message personnalisé ou pas et rentrer et donc effectuer une demande de connexion. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer votre carnet d'adresses. Les réseaux sociaux adorent ce genre de choses, hein, ils adorent récupérer de la data. Donc, quand vous créez un profil, que ce soit d'ailleurs sur LinkedIn ou sur Insta ou sur Facebook ou Twitter, à un moment donné, les réseaux sociaux vont vous suggérer que vous importiez votre carnet d'adresses. Donc, ils vont importer quoi? Ils vont importer, en fait, ils vont essayer de croiser les adresses mail de vos contacts avec les adresses mail existantes et les non existants dans leur base de données. Alors, ça peut être un moyen de démarrer un réseau dans LinkedIn. Il faut avoir conscience quand même que vous donnez de la data au réseau social et qu'ils ont une politique de gestion des data qui est ce qu'elle est, qui n'est pas toujours éthique à 100%. LinkedIn fait assez attention, mais bon, il n'est pas non plus éthique à 200%. Donc après, ça peut être un choix et c'est aussi un moyen de se connecter. Du coup, comme vous importez les adresses mail de votre réseau, donc ce sont les adresses que vous pouvez avoir dans votre Outlook, que vous pouvez avoir sur votre portable, ça peut être un fichier Excel, ça peut prendre plein de formes. Hein. Eh bien, évidemment, ce sont des gens que vous connaissez, donc ça peut faciliter un démarrage de mise en réseau qui va après permettre de faire grossir votre réseau professionnel. Alors, dans les 8 façons, il y a le truc tout bête, c'est d'accepter les invitations que vous font les autres. Sachez que si vous refusez, vous ignorez, là j'ai eu plusieurs demandes, si j'ignore et si je n'accepte pas, la personne ne sait pas que je l'ai ignoré, que je n'ai pas accepté sa demande. Donc, allez-y sans trop de réticence. Hein. Si le sujet, si le profil, si la demande ne correspond pas à vos objectifs, ben, ignorez-la simplement, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand on commence, alors là, c'est plutôt avec un regard de construction d'un réseau professionnel, un peu dans un objectif commercial. Quand on commence à construire donc ce réseau, il faut bien réfléchir aux personnes avec lesquelles, au démarrage, on va se mettre en relation. Et il faut que ces profils correspondent aux objectifs à nos objectifs commerciaux. Je m'explique. Je suis une agence de communication, donc par exemple, je suis intéressée de rentrer en contact avec toutes les personnes qui gèrent la communication dans leur structure pour pouvoir potentiellement travailler avec elles. Donc, en premier lieu, si je dois créer un profil LinkedIn, je vais en priorité choisir des directeurs de communication, des directrices de communication pour constituer mon premier niveau de réseau. Et en constituant et en réfléchissant avec des objectifs comme ceci, je vais donner des informations à LinkedIn et à l'algorithme de LinkedIn qui ensuite va dire « toi, tu es intéressé que par des sujets autour de la communication et des profils de dirigeants de communication. Donc ensuite, je vais te suggérer dans les personnes avec lesquelles tu peux rentrer en contact des profils qui ressembleront à ceux auxquels tu t'es déjà abonné. » Ce qui fait que souvent, les personnes ne réfléchissent pas forcément à la construction de leur réseau, ont une tendance un petit peu à accepter tout le monde pour faire du volume. Je croise souvent des dirigeants aussi qui acceptent tous les fournisseurs.
et du coup, qui se retrouvent avec un algorithme. LinkedIn leur suggère des personnes qui sont absolument pas potentiellement intéressantes pour eux pour pouvoir élargir leur réseau de connaissances. Donc, bien réfléchir à ça. Et une fois que la mécanique est bien lancée, l'algorithme de LinkedIn est vraiment super bien fait et super puissant et va vous suggérer systématiquement après des personnes vraiment intéressantes. Et vous n'aurez pas forcément besoin d'aller faire des recherches poussées. Elles apparaîtront naturellement sur votre profil avec des profils suggérés qui auront du sens par rapport à vos objectifs et le réseau que vous souhaitez vous constituer. Une autre façon aussi, c'est de rentrer en contact via quelqu'un que l'on connaît déjà, avec qui on est déjà en contact. Donc, il y a une mécanique aussi qui peut permettre, si la personne intermédiaire est d'accord pour jouer le jeu, de faire un message groupé à destination en fait, de la troisième personne et d'obtenir ainsi une mise en relation. Donc, ça, c'est une autre mécanique. Très honnêtement, j'ai dû le pratiquer en 8 ans, peut-être une fois ou deux. Enfin, c'est pas une mécanique qui se fait très, très souvent, mais pourquoi pas. Par exemple, c'est une mécanique qui peut être faite, ça nous arrive d'organiser des conférences. On souhaite, par exemple, faire venir un très grand conférencier. On n'a pas son contact direct. Il a fermé toutes les écoutilles pour qu'on puisse lui envoyer un message. On s'aperçoit que telle ou telle personne est déjà en relation avec lui, ça peut être un biais pour lui faire une offre d'intervention, par exemple. Mais ce n'est pas une mécanique qu'on utilise tous les jours. Alors, on peut utiliser les groupes. Donc, être membre d'un groupe vous donne accès, en fait, au profil des autres membres. Et donc, vous pouvez rentrer en contact avec ces différentes personnes. Je vais faire un petit aparté sur la mise en contact. Quand on fait de la mise en contact, il faut la faire de manière modérée. On ne peut pas, par exemple, rentrer dans un groupe et se dire, tiens, tous les gens qui sont dans ce groupe-là, ils m'intéressent. Et hop, je vais appuyer tout le temps sur se connecter et je vais me connecter aux 300 personnes qui sont dans ce groupe. Ce type d'action est considéré comme du spam par LinkedIn. Donc, très, très rapidement, il va vous dire, oula, ça ne va pas du tout. Et puis, il va vous le dire gentiment une première fois. Et puis, la deuxième fois, il va vous bloquer votre compte. Donc, il faut garder en mémoire le fait qu'on est globalement, quel que soit le mode de mise en relation, on a droit à peu près à une cinquantaine de mises en contact, de demandes de mise en contact par jour, grand max. Et à peu près, on va avoir une centaine d'acceptations par semaine, grand max, tolérées par LinkedIn. LinkedIn ferme de plus en plus la possibilité d'élargir son réseau de manière rapide et mécanique. Il favorise de plus en plus la mise en relation personnalisée avec un message et temporisé, c'est-à-dire 4-5 par jour et pas 50 par heure. Voilà. Il y a une époque où on était plus dans ce dispositif, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Même dynamique que pour le groupe. Quand vous participez, vous êtes inscrit à un LinkedIn Events, vous avez la liste des différentes personnes qui se sont connectées et qui envisagent de participer à la manifestation. Et vous pouvez aussi, par le biais de cet événement, rentrer en contact avec différentes personnes. C'est tout à fait possible aussi. Vous avez la possibilité d'envoyer un email. Donc, c'est la messagerie, c'est l'outil de messagerie LinkedIn. Alors, l'email, c'est vrai, principalement, c'est plutôt utilisé en mode premium, mais il y a des profils comme le mien qui sont open et qui acceptent les messages de tout le monde
que vous soyez en premium ou pas. Donc là, il faut les identifier. Souvent, ce sont les personnes qui ont un logo LinkedIn en or. Et donc, sachez que ces personnes, elles acceptent que vous leur envoyez un mail, même si vous n'êtes pas en relation avec elles. Et donc, c'est un moyen aussi de les connecter pour pouvoir avoir une mise en relation. Donc, l'email permet de contacter tout type en fait, de cercle, que ce soit le deuxième ou le troisième niveau, que vous soyez ou pas en relation avec ces… Non, soyez pas en relation avec ces personnes, donc pour pouvoir demander une mise en relation ou une proposition de service ou autre. Voilà pour, je suis presque dans le timing, voilà pour ces différentes possibilités de rentrer en relation. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Alors, visiblement, il y a une question. Faut-il nécessairement être très actif sur LinkedIn pour que notre présence soit efficace, utile? Alors, très actif, ça veut dire quoi? En fait, ça dépend de votre objectif. Ça dépend de ce que vous souhaitez en faire. Si vous servez de LinkedIn pour prospecter, communiquer, ben oui, il faut être présent tous les jours. Si vous souhaitez vous créer vraiment être entre guillemets influenceur, enfin, ou en tout cas vous construire votre personal branding, il faut y être tous les jours. Il faut au moins communiquer une fois par semaine sous une forme ou d'une autre. Il faut liker, repartager. C'est comme tous les réseaux sociaux, en fait. Si on veut être visible, il faut bouger. Mais après, c'est selon vos objectifs, évidemment. Ça, tout dépend ce que vous souhaitez en faire. Si vous souhaitez agrandir votre réseau, eh bien, il faut être présent quand même très, très régulièrement et être actif. Merci pour cette réponse. On a une question d'Angèle. Est-ce que l'on peut inviter des personnes à suivre la page de notre entreprise sans pour autant qu'elles soient abonnées à notre profil perso? Non. Non, en fait, on se sert de notre propre base de relations pour inviter. Alors après, vous pouvez inviter des personnes en prenant le lien, l'URL de votre page et en créant un post pour élargir et communiquer dessus. Ça, vous pouvez toujours le faire. Mais sinon, la mécanique pour suggérer de suivre votre page ou de suivre la newsletter d'ailleurs de votre société, ça passe effectivement par votre propre réseau de personnes avec lesquelles vous êtes connecté. On a une question d'Henri Louis. Comment nettoyer une base si on souhaite changer son réseau? Très facilement. Vous avez la possibilité de vous connecter comme vous déconnecter. Et la personne ne recevra pas de notification comme quoi vous avez cessé de la suivre ou cessé d'être en relation. Alors, bien sûr, si vous avez 4 relations, ça va se voir, mais moi, dans la masse, si je me déconnecte de vous ou si vous vous déconnectez de moi, je ne vais pas le voir. C'est comme les invitations. Par exemple, il y a des fournisseurs, certaines fois, qui tapent à la porte une première fois, je les ignore. Et puis, moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. Hein, j'y vais plusieurs fois par jour. Donc, évidemment, je mémorise qui vient pas, parce que je vais quand même regarder qui. Donc, je m'aperçois au bout d'un moment qu'il est revenu pour redemander. Donc, je re-ignore une deuxième fois. Et à l'inverse, quand ça m'arrive, je mémorise aussi et j'insiste pas. C'est-à-dire que si je fais une première demande et que vous ne m'acceptez pas, et puis que 8 jours après, je recommence et que vous ne m'acceptez toujours pas, je vais pas vous… Enfin, l'idée, c'est pas de vous harceler, quoi. Après, vous pouvez bloquer aussi. Hein. Si quelqu'un vraiment insiste très, très lourdement, vous pouvez le bloquer pour qu'il arrête ou l'ignorer, ou le masquer, ou indiquer que vous ne connaissez pas cette personne. C'est ce que je fais quand la personne est vraiment très, très insistante et un peu pénible. Je précise à LinkedIn, vous avez cette option, je ne connais pas cette personne. Et dans ce cas-là, LinkedIn fait en sorte qu'elle ne puisse plus vous solliciter. Merci Anne. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Visiblement pas pour le moment. J'en profite pour vous signaler qu'on a programmé à nouveau un webinaire sur LinkedIn, sur développer et optimiser sa veille sur LinkedIn, qui aura lieu le 20 septembre. Je vous envoie dans la fenêtre de conversation. On a un dernier sondage. Hop. Donc, je vous propose de nous dire comment si vous avez apprécié ou pas cette introduction à LinkedIn. Et si vous avez des questions, eh bien, mon adresse mail apparaît également. Vous pouvez me contacter aussi en direct si jamais vous avez des questions qui vous viennent dans un deuxième temps, il n'y a pas de problème. Donc, visiblement, globalement, vous êtes assez satisfait. Alors, c'est vrai que c'est assez court, hein, on peut pas vraiment faire du descendant. Et quand j'anime une formation, en général, c'est en présentiel avec les personnes autour de moi et on peut un peu plus approfondir les besoins et les difficultés de chacun et les expériences de chacun. J'espère qu'on a quand même en 1 heure pu répondre à un certain nombre de vos questions. Comme je vous le dis, n'hésitez pas, vous pouvez revenir vers moi si vous avez besoin. Et puis on se donne rendez-vous donc en septembre sur le sujet de la veille professionnelle, la veille emploi, la veille sur tous ces formats en fait dans LinkedIn. Comment est-ce qu'on peut exploiter LinkedIn pour faire de la veille? Merci beaucoup, j'étais ravie de partager avec vous cette heure et de parler et d'échanger sur LinkedIn avec vous. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation.